Merci, Monsieur le Vice-président. Donc moi, je voudrais quand même rappeler très brièvement, pour ceux qui sont pas au courant non plus d'exactement comment fonctionnent les crédits FEADER. Donc il y a le premier pilier sur lequel donc nous n'avons pas la compétence. Donc c'est une compétence qu'on demande et j'expliquerai pourquoi aussi. Et par contre, nous avons la compétence sur le deuxième pilier. Alors le premier pilier, c'est essentiellement les aides surfaciques. C'est-à-dire ce que déclare un agriculteur quand il déclare ses terrains, c'est les terrains qu'il utilise et en général au package ses bêtes. Voilà, donc ça, c'est les aides du premier pilier qui sont gérées par l'État. Sur le deuxième pilier, c'est les aides de structuration et de développement des exploitations. Donc c'est ce qu'on discutait, les clôtures, l'aménagement des exploitations, les hangars. Et ensuite, il y a l'aide à l'installation des jeunes aussi, qui est sur le deuxième pilier, qui est importante, puisque bon, on a de bons résultats au niveau de l'installation. Donc il faut féliciter bien sûr tout le travail qui est fait par l'ODARC, mais par les chambres aussi. C'est un travail qui est collégial et qui est fait et qui marche bien. Et on est aussi organisme payeur. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur, parce qu'on est organisme payeur, donc on a un contrôle qui n'est non pas fait par l'État membre, mais qui est fait directement par l'Europe. Et tous les contrôles qui sont effectués nous permettent de dire qu'actuellement, tout fonctionne bien. Et quand on a des contrôles, en général, on est plutôt bien noté, alors que c'est des contrôles qui sont assez sévères. Voilà, donc ça, je voulais expliquer. Là, maintenant, ce qu'on discute, c'est qu'au niveau de la PAC, au niveau du premier pilier, il y a un changement qui s'est fait au niveau de l'Europe et au niveau du territoire français. C'est-à-dire que maintenant, une aide, quand un agriculteur déclare son terrain, on couple un taux de chargement. C'est-à-dire avant, vous pouviez avoir 10 vaches et déclarer 300 hectares. Il n'y avait aucun souci, on était dans le cadre. Actuellement, par exemple, si vous déclarez 50 hectares, il faut minimum 10 vaches. Donc c'est un taux de chargement ou 50 brebis. Voilà, pour bien comprendre comment ça fonctionne. Et nous, sur ces dispositifs, on a des spécificités qui sont reconnues au niveau européen. C'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à notre mode d'élevage, puisqu'on a un élevage qui est quand même qui est particulier, un élevage extensif qui n'existe pas dans les autres régions. On a des animaux aussi, une race, c'est pour ça que l'ODARC, on appuie vraiment sur les races locales, parce qu'on a des races qui au fil des siècles, se sont adaptées à ces parcours. Et il y a la reconnaissance des parcours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous avez des chèvres corses ou des brebis qui vont sur des parcours, elles peuvent se nourrir du maquis. Vous mettez des animaux continentaux sur les mêmes parcours, où ils vont dépérir et au pire, ils vont mourir. Voilà, pour vous expliquer pourquoi on a reconnu ces spécificités. Donc on nous reconnaît ces spécificités et aujourd'hui, l'État nous demande par le biais d'un décret de donner un avis. Mais sans reconnaître ces spécificités qui sont quand même propres à notre territoire. Alors comment on peut nous donner un avis, nous proposer un décret qui va être appliqué sur l'ensemble du territoire national en reconnaissant nos spécificités, et là, ni on nous consulte, et ni on nous associe à la décision. Donc c'est pour ça que quand on met tout ça et qu'on regarde un petit peu ce qui nous est proposé, on est obligé de voter contre, de donner un avis défavorable. Ce n'est même pas un vote, c'est un avis défavorable. Alors ensuite, pourquoi on demande la gestion du premier pilier? Parce que la gestion du premier pilier, c'est important. C'est vraiment la reconnaissance de ce qu'est notre élevage, de ce que nous sommes tous ici, parce qu'on est tous issus de familles de bergers. Et donc le premier pilier, c'est la reconnaissance d'un mode d'élevage, d'un pastoralisme qui est propre à la Corse. Avec de l'élevage extensif, des animaux qui sont, depuis une génération, qui sont adaptés au territoire. Et c'est ça qu'on veut revendiquer déjà au niveau du premier pilier, c'est cette reconnaissance qu'on doit affirmer et qu'on doit conserver. Et ensuite, c'est quoi? C'est que demain, on parle de quoi? On parle d'autonomie alimentaire, bon, déjà pour les exploitations, mais demain pour les populations. Et pour les populations, c'est quoi? C'est qu'avec le premier pilier, demain, on peut adosser aussi, c'est des réflexions qu'il faudra qu'on ait en commun, comment on peut associer aussi de la production, et plus de production. Et comment produire mieux, comment répondre avec la production aux attentes des populations, et comment demain nourrir les populations. Donc le premier pilier, il fait partie d'un dispositif. C'est le même que quand on aide à structurer les exploitations, il faut qu'on ait une vision qui soit globale pour la Corse, et c'est une vision politique qu'on doit avoir pour la Corse, et qu'on doit partager. Donc voilà toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, on n'est pas associé par l'État, on est encore en marge, et donc on ne peut pas accepter ça. Donc c'est les raisons principales de notre vote, notre avis défavorable. Merci Jean-Jacques.